La parole est à Monsieur Éric Coquerel. Question à l'attention de Monsieur Darmanin. Hier soir, place de la République, une répression totalement disproportionnée s'est abattue sur des réfugiés et les bénévoles des associations humanitaires. Ceux qui ont parfois tout perdu, ceux qui n'ont rien, pas même un toit, se sont abrités symboliquement sous la statue de la République pour exiger des droits fondamentaux. Ils étaient pacifiques. L'ordre a été donné de les évacuer, quoi qu'il en coûte, alors qu'ils ne représentaient aucune menace. La police a molesté des élus, dont j'étais, juste pour nous empêcher de protéger ces gens. La police a frappé des journalistes, juste pour les empêcher de dire la vérité. Cela fait 2 ans que les mouvements sociaux sont confrontés à une doctrine qui ne vise plus à maintenir la paix, mais à maintenir l'ordre, votre ordre injuste. Mais ces 8 derniers jours, un cap a été franchi. Mardi dernier déjà, la presse a été empêchée de couvrir la manifestation contre votre loi sécurité globale, au point que des journalistes se sont retrouvés en garde à vue pour avoir fait leur travail. Ce que vous avez cru bon justifier en prétextant que ces journalistes ne s'étaient pas accrédités auprès de la préfecture. Tout cela, Monsieur le Premier ministre, n'a rien d'un procès d'intention, ce sont des faits. Hier soir, vous vous êtes cette fois ému de ces nouvelles images de violences policières. Vous confirmez donc que les images sont utiles, je le note. Mais tirez-en des conclusions, car ces événements découlent directement de votre politique, dont la proposition de loi sécurité globale. Les policiers se sentent maintenant légitimes à procéder à des interdictions de filmer. Vous devez arrêter l'escalade maintenant, car cela va mal finir, monsieur le ministre. Je vous demande donc 3 choses. Premièrement, si vous êtes prêt à autoriser l'ouverture d'un espace pour ces réfugiés, ce que dit souhaiter la ville de Paris, qui se verrait empêchée par la préfecture. Deuxièmement, qu'attendez-vous pour limoger le préfet Lallement, incarnation à Paris de cette répression illégitime? Et enfin, sur les libertés, ça va reculer parfois une force. Je vous demande d'annoncer que le gouvernement ne soutiendra pas en l'état la PPL sécurité globale, loi de surveillance généralisée, liberticide et autoritaire. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Coquerel, que s'est-il passé hier? Des centaines de personnes se sont installées avec des tentes place de la République. Cette manifestation était-elle autorisée? Était-elle légale? La réponse est non. Fallait-il laisser sur la place de la République des centaines de tentes, des centaines de personnes sans l'évacuer? La réponse est non. Est-ce que, comme vous, ou comme d'autres personnes, j'ai pu être choqué de certaines images que nous avons tous pu voir sur les réseaux sociaux, comme quoi les choses sont libres dans notre pays? Évidemment. Est-ce que j'ai pu être choqué par ces images, monsieur le député Coquerel? La réponse est oui. Dès hier soir, j'ai contacté le préfet de police et je lui ai demandé de me rendre pour ce matin un rapport circonstancié parce que moi, contrairement à vous, monsieur Coquerel, je ne souhaite pas juger à la vox populi, mais bien sur des faits. Le préfet de police m'a rendu ce rapport circonstancié qui fait effectivement état de plusieurs comportements que nous pourrons qualifier, vous et moi, de graves. J'ai saisi immédiatement, sur sa proposition, l'IGPN. J'ai demandé à l'IGPN de me faire un rapport sous 48 heures et je le rendrai public. J'ai constaté, notamment parce que je suis intervenu publiquement, que monsieur le procureur de la République de Paris a ouvert une enquête sur un des faits qui a été évoqué. Personnellement, je m'en réjouis, la justice fera son travail, bien évidemment. Mais je voudrais dire, monsieur Coquerel, que si je suis là pour condamner fermement tous les policiers qui ne respectent pas la déontologie, je voudrais dire tout mon soutien profond à l'immense majorité des forces de l'ordre qui risquent leur vie pour nous. Merci, monsieur le ministre.